Bonjour à tous. Voilà, je suis super contente d'être avec vous ce dimanche matin pour ce culte. Alors voilà, je salue tous les enfants qui sont là, tous les parents aussi, tous les frères et sœurs, et surtout, enfin aussi les enfants de Toulouse-Est. Je pense bien à vous et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Voilà, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir un culte un peu spécial, hein. Donc, installez-vous bien confortablement. Avant de commencer, allez chercher votre Bible. C'est très important. Et je vais prier pour présenter ces moments au Seigneur. Alors, on ferme les yeux et on va inviter le Seigneur à venir et à nous parler pendant ces moments. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es pas seulement là à l'église, tu es aussi là dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Et je te demande vraiment d'ouvrir nos cœurs à chacun et de nous révéler encore, de nous montrer qui tu es, Seigneur, et de faire du bien à chacun selon les besoins, selon les problèmes. Tu es là pour nous aider, Seigneur. Et je crois que tu vas agir. Merci, mon Dieu, nous t'accueillons. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il s'appelle comment? Il s'appelle Max. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà, hein. Donc Max, on peut l'appeler de différentes façons. On peut l'appeler Max. On peut l'appeler aussi, par exemple, si je dis, est-ce que vous connaissez le grand monsieur qui vient de Côte d'Ivoire, qui est au fond de la salle? Vous allez me dire, oui, ben, ça parle de Max. Et si je dis, par exemple, le monsieur sympa, qui est gentil, qui salue les personnes, eh ben, je parle aussi de Max. Donc, il y a plusieurs façons de l'appeler, de parler de lui, mais ça parle de la même personne. Et dans la Bible, pour Dieu, c'est pareil. Il y a différents noms qui sont donnés à Dieu. On peut parler de Dieu de différentes manières, mais ça parle toujours du même Dieu. Et tous les noms qu'on peut lui donner dans la parole de Dieu, ça nous montre un aspect de Dieu, un caractère de Dieu. Et aujourd'hui, on va découvrir un des noms de Dieu qui sont cités dans la parole de Dieu. Mais je vais pas vous le dire, on va le deviner ensemble. Qui sera le meilleur en devinette? Alors, on va faire un petit concours. Si vous êtes plusieurs devant l'écran, je vais vous donner des indices. Et au fur et à mesure des indices, le premier qui trouve, vous le dites dans l'oreille de papa ou maman pour pas que les autres entendent. Et le but, c'est de trouver le plus vite possible. D'accord? C'est parti. Indice numéro 1. J'en ai là aussi. Ok, on continue. Indice numéro 2. Ça s'appelle comment ça? Ça sert à quoi? C'est un stéthoscope. Est-ce que vous trouvez? Les enfants qui commencent à trouver là, ou des parents peut-être. Indice numéro 3. Indice numéro 4. Il y en a qui ont trouvé? Je suis sûre que oui. On va parler de Dieu qui guérit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et dans la Bible, Dieu qui guérit, on l'appelle Jéhovah Rapha en hébreu, dans la version originale. Jéhovah Rapha. Vous répétez avec moi? Jéhovah Rapha. Dieu qui guérit. Alors, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Exode 15, verset 22. Je vous laisse le temps de chercher. On va prendre la Bible ensemble. Exode, juste après Genèse.
et on va parler du peuple de Dieu juste après qu'il ait quitté le pays d'Égypte. Est-ce que vous vous rappelez de Moïse? Qui connaît Moïse? C'est qu'il y en a beaucoup qui connaissent Moïse, hein. Moïse, c'est lui qui a été appelé par Dieu pour délivrer le peuple de Dieu d'Égypte. Et en Égypte, alors que le peuple était esclave, qu'il était malheureux, il a crié à Dieu et Dieu l'a délivré et il a fait des miracles incroyables. Il y a eu des plaies en Égypte. Combien il y en a eu? Il y en a qui savent combien il y a eu des plaies? 10 plaies en Égypte. Bravo. Et il y a eu aussi un miracle incroyable quand le peuple a quitté l'Égypte. Ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte, voilà. Et le peuple a pu traverser. Et toute l'armée égyptienne a été engloutie dans les eaux. Et juste après cette histoire, le peuple est vraiment libéré. Et ils ont vu à quel point Dieu était fort, à quel point Dieu était puissant. Et ils chantent des louanges à Dieu. Ils sont heureux dans la joie. Et juste après cette histoire, Moïse conduit le peuple. Et pas seulement Moïse. Parce que vous voyez sur cette image, est-ce que vous voyez qui conduit le peuple? Qui est devant le peuple? En fait, on voit un gros nuage. En fait, c'est Dieu lui-même, la présence de Dieu, qui est devant le peuple, sous la forme d'un nuage, d'un gros nuage. La nuit, c'est sous la forme de feu. Et le peuple le suit. Et c'est lui qui montre là où le peuple doit aller. Donc, ils savent pas où aller, en fait. Et c'est Dieu qui les guide. Et pendant 3 jours dans le désert, ils marchent. Et vous voyez, tout ce monde, il y avait des enfants, des adultes, des personnes âgées, des troupeaux, tout le monde marche. Et vous voyez, ils avaient sûrement pris, avant de partir, des réserves d'eau. Dans le désert vaut mieux, hein. Comme un peu, on peut avoir une gourde quand on part faire une randonnée avec la famille ou les amis. Mais au bout de 3 jours, vous voyez, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus rien, plus de réserve. Et là, ça pose un gros problème. Parce que quand on n'a plus d'eau dans le désert, on a soif et c'est terrible. Donc on voit que le peuple, voilà, je vous ai mis une image d'eau bien pure. Là, quand on a soif, on pense qu'à ça, hein. C'est compliqué. Et enfin, il tombe sur un point d'eau. Ah, super, un point d'eau. Quelqu'un lui dire de l'eau. Tout le monde a dû courir. Mais voilà, alors qu'il s'approche de l'eau, qu'il goûte, l'eau est imbuvable. Quelle déception. Cette eau, on peut pas la boire. Pourquoi? La Bible dit qu'elle est amère. Alors, je vais vous lire déjà le Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Et au verset 24, le peuple murmura contre Moïse, en disant « Que boirons-nous » Voilà le peuple. Il murmure, il râle, et il se pose des questions. C'est normal, hein. Parfois, on se pose des questions aussi. Il se dit, mais pourquoi, alors que Dieu nous conduisait, alors que Dieu voulait qu'on soit dans le désert, comme ça, pourquoi cette eau est amère et pourquoi on a soif, pourquoi on tombe malade à cause de cette eau? Et ils comprenaient pas. Et voyez leur réaction, ben voilà, hein, ils râlent. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait lui? Parce que lui, il connaissait Dieu plus qu'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Moïse, il y a marqué au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Crier à l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier de tout son cœur, ça veut dire faire confiance à Dieu, ça veut dire lui dire qu'on a besoin de lui. Et là, c'est ce que Moïse a fait. Face à la maladie, face à
à cette eau-là, qui était mauvaise à boire, Moïse, il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a montré quoi faire, parce que Dieu y répond. Et Dieu lui a montré, il lui a indiqué un bois qu'il a jeté dans l'eau, et l'eau est devenue douce, dire pure et bonne à boire. Alors il y avait l'eau, elle était comme ça, vous voyez, un peu, on va dire trouble. Quand on la buvait, on avait mal au ventre, on était malade. Mais Dieu, quand on lui a demandé son aide, quand Moïse a prié, Dieu a fait un miracle, il a répondu et il a rendu cette eau pure et bonne à boire pour le peuple. Et là, le peuple a compris quelque chose. Et il a compris que Dieu ne voulait pas qu'ils soient malades, que Dieu voulait les guérir. Et à ce moment-là, on va lire un verset, justement, où ils comprennent quelque chose sur Dieu, où Dieu donne un nom, dit voilà comment je suis. Alors c'est le verset 26. Il dit, c'est Dieu qui parle, hein, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. À ce moment-là, Dieu dit à son peuple, je ne vais pas faire avec vous comme avec les Égyptiens. Vous, vous êtes mes enfants, vous êtes mon peuple, et je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ils ont compris quelque chose de nouveau sur le Seigneur. Et vous voyez, Dieu il guérissait à l'époque de la Bible. Et Dieu il s'intéressait à son peuple à l'époque de la Bible, mais il s'intéresse encore à nous et à toi aujourd'hui. Alors ça, c'est une image de grands rassemblements en Afrique, de grandes réunions qui se passent aujourd'hui, de nos jours, où Dieu guérit des milliers de gens, des millions de gens, des milliers de gens. Et j'ai un livre là, par exemple, où il y a plein de témoignages, c'est rempli de témoignages de guérison. Il y a un petit garçon là, par exemple, si vous le voyez là, hop, voilà. Il a 12 ans et il arrivait pas à marcher, il avait mal dans la cheville et il a été guéri instantanément. Il y a aussi toute une famille avec 3 enfants qui étaient aveugles et Dieu les a guéris aussi pendant ces réunions. Vous voyez, avec des hommes de Dieu qui ont prié. Tous ces enfants-là, ils étaient aveugles. Dieu les a guéris. Et vous voyez, Dieu guérit dans des grandes églises, des grands rassemblements, en Afrique, mais pas seulement. Dieu guérit aussi dans nos maisons, dans nos familles, dans notre église. Quelle que soit la taille de l'église, Dieu est le même et il guérit. Et j'ai un petit témoignage à vous faire écouter de Lilia. Voilà, je vous le mets. Bonjour, je m'appelle Lilia, j'ai 9 ans. Ça fait depuis que j'ai 3 ans que j'ai des problèmes aux oreilles. Mais en fait, du coup, je me suis fait opérer 2 fois des oreilles. J'ai failli me faire opérer une 3e fois. Sauf que Dieu m'a gardée, on a prié avec ma famille et du coup, je me suis pas fait opérer une 3e fois. Une autre fois, j'étais chez ma grand-mère, c'était la nuit. J'avais très mal à la tête et je voulais pas la réveiller parce que voilà. Et donc du coup, j'ai prié et j'ai été guérie et maintenant, du coup, je vais bien et je sais que quand il y a un problème, je peux demander à Dieu et il répond. Voilà. Et je suis sûre que vous avez dans vos maisons des témoignages comme ça de ce que Dieu fait.
Et n'hésitez pas, après cette leçon ou même pendant la leçon là, vous faites pause et vous racontez ce que Dieu a fait et que Dieu est toujours le même aujourd'hui. Donc là, on voit que le peuple a vraiment compris quelque chose sur Dieu, que Dieu guérit. Et pourquoi Dieu est intervenu, les a aidés? C'est parce que Moïse a cru et qu'il a fait confiance à Dieu et qu'il a prié. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de prière et qu'on fasse pas comme ce peuple qui connaissait pas vraiment le Seigneur et qui se posait des questions, qui disait mais pourquoi on est malade et pourquoi il y a ça qui nous arrive? Parce que c'est vrai que même quand on est enfant de Dieu, parfois on tombe malade. Mais le Seigneur, il est le Dieu qui guérit. Et nous, on veut s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu est, parce que un des noms de Dieu, c'est l'Éternel qui guérit. Et peut-être que il y a des enfants qui nous écoutent là, peut-être que tu es malade, tu as un problème de santé ou quelqu'un dans ta famille qui a un problème de santé. Eh bien, on va prier ensemble et on va faire confiance à Dieu et nous placer devant lui. Voilà, on peut se tenir par la main, peut-être se mettre debout et fermer les yeux. Vous pouvez prier en même temps que moi, ou alors vous pouvez aussi répéter après moi dans votre cœur ou à voix haute, et on va ensemble vraiment mettre notre confiance en Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Tu es notre Dieu qui guérit. Tu es plus grand que tous les médecins. Tu es plus grand, Seigneur, que toute maladie. Et ce matin, Seigneur, tu es là, tu es présent avec nous. Tu es un Dieu qui nous aime et tu es un Dieu qui s'intéresse à nos besoins. Et nous venons devant toi. Nous te prions pour nos besoins, pour nos familles, pour peut-être une maladie qui est là. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tout enfant qui est malade, pour tout papa, toute maman qui a un problème de santé. Seigneur, tu viens et tu guéris. Tu viens agir, Seigneur, soulager et enlever complètement, Seigneur, la maladie. Tu vois aussi les grands-parents, tous ceux qui sont dans notre famille, qui ont besoin de toi ou dans notre entourage, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi. Nous te demandons, Seigneur, de venir guérir. Et merci parce que tu nous aimes et que tu nous veux notre bien, Seigneur, que tu veux nous bénir. Je te remercie, mon Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Croyez que le Seigneur entend votre prière et peut-être comme Lilia, ça prend parfois du temps, mais persévérez et continuez à faire confiance au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui guérit. Alors maintenant, on va prendre ensemble un verset. Je vais revenir en arrière. Voilà. La référence de ce verset, c'est Exode 15, verset 26, la deuxième partie. Donc, on ne triche pas, on regarde pas. Je vous ai mis seulement la première lettre. Et vous allez devoir trouver le verset en entier. C'est pas long comme verset. Donc, c'est pareil, on fait un petit concours. Le premier qui trouve le verset en entier a gagné. Et au fur et à mesure, on va rajouter des lettres. Vous êtes prêts? On y va. C'est dur, hein?
Là, j'ai rajouté les S. Est-ce qu'il y en a qui trouvent? Il y en a qui ont trouvé, là. Je. Allez, encore une lettre. Ah. Je suis sûre qu'il y en a qui ont trouvé, là. Allez. Ceux qui ont trouvé peuvent le réciter déjà. Bravo. Et voilà, le verset en entier. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. On le répète ensemble? Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Et voilà, la leçon arrive à la fin. Je vous dis à dimanche prochain pour un culte spécial. Ce sera, en fait, on sera plusieurs moniteurs à le préparer, qui sera le même pour tous les enfants. Voilà, je vous dis bonne semaine. Vraiment, soyez bénis, que la parole de Dieu reste sur votre cœur, que vos familles soient bénies alors que c'est compliqué parfois de rester à la maison. Vraiment que le Seigneur vous remplisse de sa paix, de sa joie et que vous soyez vraiment remplis de sa présence. Voilà, à dimanche prochain.